vient une idée. D'instinct. Mon brassard. J'oubliais. Je sursaute. Dans ma poche. Je me fouille. Je l'avais. Bien gras, poisseux, mais authentique. Défense passive de beson. Croix rouge, tampon, tout. Je me le passe au bras et je dis à Lily, écoute, on n'a plus de papier, plus de passeport, plus rien. Plus que mon brassard. Bien, Louis. Écoute encore. Il n'y avait pas à écouter, il y avait à regarder. Subit un grand mouvement de gens. Je vous disais, la gare de Flensbourg était bien au moins à 20 voies. Soudain, pleine de monde. Je me dis, ces gens-là vont quelque part. Avachis, là, sur les sacs, je voyais pas bien où ils allaient. Je me mets debout, je me force. Ah, je comprends. Ils étaient bien une centaine agrippés à un wagon. Je dis 100, peut-être 1000. Femmes, hommes, mômes, militaires, civils. Ils voulaient escalader, mais les portes bouclées. Impossible. Pas qu'un wagon, 4, 5, tout un train. Oh, je vois ce que c'est. Je saisis. C'est un train Croix-Rouge, plein de petits fanions. Croix-Rouge, et de ces panneaux. J'aurais pu voir si j'étais pas si abruti. Et autre chose, il est en couleur tout du long, tous les wagons, en bleu ciel et jaune. Tout ce train, de bout en bout, bleu ciel et jaune. Encore un effort à comprendre. C'est le train de la Croix-Rouge suédoise. Il remonte en Suède par Flensbourg. Bien sûr, il y a des amateurs. Pour ça qu'ils veulent le prendre d'assaut, parbleu. Mais il semble déjà plus que plein. Des femmes, je dirais, des centaines aux vitres et leurs mômes, et des infirmières. Ce train est bourré d'enfants. Moi aussi un peu je suis Croix-Rouge, la preuve mon brassard. Et j'ai aussi une bordée de monde, et en détresse. Ce foutu train approche d'où nous sommes. Lui, il va passer la frontière, pas question de douane. Ça aussi les fait goder tous, eux et leurs paxons. Comment ils se raccrochent. Je vous disais 100, 1000, j'exagère rien. Civelot et Troubad, même des greffes français, sûrement des camps ou des usines. Et ils s'en ressentent aussi pour la Suède. J'en appelle un qui a hissé sur un soufflet. Je lui demande ce qu'ils foutent. Les enfants suédois et leur mère qu'on rapatrie, qui étaient en Allemagne. La Croix-Rouge suédoise. Dis, si ça tombe, les nôtres aussi sont suédois, tous. Je décide, je dis, ça arrange tout. C'est pas eux qui diront le contraire. L'idée, voilà. Je peux être gâteux, archiblette, jamais en retard pour une idée. Jamais je flanche, je saisis. Lily me comprend, et vite, il faut. D'autant que je trouve un fonctionnaire, mieux un officier, que je lui explique, sûr, il y a un gradé qui commande. Foutu Croix-Rouge. Que nous avons plein d'enfants suédois qu'il faut qu'ils les prennent, les sauvent, que nous n'avons plus rien pour eux, que la Croix-Rouge arrive à pic, que nous venons de Berlin, que ces enfants si bancroches morveux ont perdu tous leurs pères et mères au cours des horribles pilonnages, mais qu'ils sont suédois tous, garantis, qu'ils ne savent ni parler ni comprendre, qu'ils ne savent que baver, c'est tout, à peine marcher, que j'avais leurs papiers, les preuves, mais que nous avions tout perdu à Hanovre encore sous un bombardement au phosphore, et puis en passant le canal, personne ne viendra nous contredire, enfants commotionnés suédois ayant perdu pères et mères, et que nous sommes, eux, nous, tout à fait sans biscuits, ni lait, ni papier. Lily est d'accord, mais à qui parler? Je vois. Ce train suédois s'arrête pas. Il roule très doucement, mais il va, il passe. Il a plein de gens après autour en grappe aux portières et sur les tampons. Je pense que c'est moche. Voilà, en somme, je suis tout con. Lily est pas. Preuve, j'ai pas le temps de faire ouf. Elle est sous le train, oui, elle s'est jetée dessous, et un de ses cris. Elle qui crie jamais. Elle est écrasée? Pas du tout. Elle qui se fait jamais remarquer. J'y vais à genoux, je rampe. Je passe sous l'attroupement, je rampe, j'appelle. Lily, Lily! Sûr, elle n'entend pas. Ils gueulent trop tous. Oh, j'ai repris mes esprits. En retard, mais ça y est. Il faut. Lily, Lily!
Ce train suédois s'est arrêté. Il pouffe, fort, ch'toum, ch'toum. Ils ont dû tirer la sonnette d'alarme. Lily est peut-être. Je saurai, Lily, Lily. Elle crie toujours là-dessous, pareil, rampant, je l'aperçois. Elle a passé les 2 rails. Non, elle est sous le wagon, entre les rails, sur les cailloux. Ici, ici, ici. C'est elle. Lily, Lily. Elle crie encore. Tout de même, c'est pas un cri d'arrachement. Tout de suite, je sais. Je connais les cris. Elle se plaint, elle m'appelle. Je suis pas sûr. Il faut que je passe sur ce wagon, moi aussi. Sur un rail, d'abord. Je la vois. Elle est un peu contre l'autre roue. Elle me semble pas blessée. Certainement, elle est très, très souple. Tout de même, c'est une prestidigitation de passer entre des roues en marche. Il allait très doucement, ce train, je veux, mais tout de même, vous vous rendez compte, tout l'attroupement, tous ces gueulards sont comme moi à essayer de voir ce qui se passe sous le wagon, et si Lily est en morceaux. Au moins, à force de crier, ils ont stoppé le train, et clac, clac, une porte s'ouvre. Du wagon, là, enfin, un officiel à lunettes paraît à la porte. Il doit vouloir se rendre compte. Ouh, ouh, ouh. S'il se fait conspuer, si ça roule, beugle. Ils l'ont pourtant assez demandé. Oh, lui, s'émeut pas, il nous regarde, même pas surpris. Je crois que c'est un officier suédois, ou un chef de train. En tout cas, c'est un Croix-Rouge. Il porte le même brassard que moi, mais lui, le sien, très propre. Je me mets à genoux, plus à 4 pattes, et j'arrive là, à cette porte, pas loin, 2-3 mètres. Vous dire si j'ai repris du cran et à propos. Je sens que c'est le moment ou jamais. Je m'occuperai d'émotions plus tard. La preuve tenait 30 ans après. Je me dis là, devant ce galonné Croix-Rouge, devant, non, dessous. Je suis au caillou à 4 pattes, au marchepied. Lui est en haut, il domine notre horde d'hurleurs. Moi, j'hurle pas. Je parle fort, mais pas trop. Distinctement qu'ils m'entendent bien. Et en français, et en anglais. Qui nous sommes, qu'ils sachent, qu'ils comprennent que je suis médecin français de la Croix-Rouge. Ma femme, infirmière, là, sous le train, c'est elle qui crie. Vous l'entendez? Avec nous, nous avons 16 enfants, suédois, tous, qui viennent de Breslau. Ils n'ont plus de parents. Tous les parents sont morts, brûlés, bombardements, surtout au phosphore. Ces enfants parlent pas du tout, ni une langue, ni l'autre, savent pas parler, trop secoués, et plus de parents. Ils ont été brûlés aussi, beaucoup sont morts. Nous avons les 16 qui ont survécu. De l'avoir interpellé comme ça, en français et puis en anglais, l'a fait me regarder. Il me répond aussi, en 2 langues. Il croit que c'est un genre que j'ai pris. Les autres, les hurleurs, d'entendre comme ça, anglais, français, ils se taisent. Ils essaient de comprendre. « Qu'est-ce que vous faisiez en Allemagne ?»« J'étais prisonnier, médecin dans un camp. Ces enfants sont tous suédois. Je pense bien, j'avais leurs papiers et les nôtres, ceux de nous deux, ma femme, moi. Mais n'est-ce pas, dans la gare d'Hambourg, tout a brûlé. Vêtements, musettes, portefeuille, nous n'avons plus rien. » Mais au fait, lui, qu'est-ce qu'il est? Il m'a pas dit. Convoyeur gradé, capitaine? Voilà, il me répond. Médecin de la Croix-Rouge, moi aussi, passif de besoin. Mon brassard le prouve, il peut regarder. Il regarde. Brassard noir crasseux, mais authentique, tampon, tout. Ce qui l'intéresse en plus, où j'ai appris si bien l'anglais. London Hospital Mile End Road, et à la SDN Genève, et aussi en Amérique à la Fondation Rockefeller. Ah, voici qui nous rapproche. Où sont les enfants? Ils sont là, dans la cohue, dans les jambes, on ne peut pas les voir, mais sûr, ma femme les fera apparaître si elle les appelle. Ils peuvent pas parler, mais à elle, ils obéissent. Enfin, un peu. Mais Lily, elle, je regarde sur le wagon. Elle est de l'autre côté de la voie. Elle n'est pas blessée. « Bébert! Bébert !» Il s'est sauvé. Et tous les attroupés autour, rampant sous le train, l'appellent aussi « Bébert! Bébert !» Ils s'amusent. Le foutu greffe avait profité de l'occasion. Ça faisait bien 8 jours qu'il n'avait pas pris d'exercice. On n'avait pas pu le sortir depuis avant le canal.
lui qui était bagoteur comme pas, naturaliste, je dirais, renifleur, appréciateur d'herbes et plantes, lui pourtant qui était le greffe de ville et même d'un grand magasin, du rayon des chats. Une fois parti dans les talus, un salut pour le rattraper, sauf Lily, personne autre. Cet officiel de la Croix-Rouge n'était pas si strict, je voyais. Je crois même assez compréhensif, surtout parce que je parlais anglais. « Combien d'enfants avez-vous là ?» Je ne peux pas vous dire exactement, nous en avons perdu en route. Nous en avons perdu 2, 3, n'est-ce pas, à Hanovre, et puis je crois au canal. Ils doivent être à peu près 17. Nous pouvions parler tranquillement, les gens, les gueulards étaient de l'autre côté du train avec Lily à battre les fourrés. Sûr, elle rattraperait Bébert bien plus vite toute seule. La vie aussi de ce Suédois. Enfin, il note 17 enfants. Mais où sont-ils? Lily les rattraperait vite, ils doivent être en face. Ils sont tous Suédois? Il veut que j'affirme. Certainement. Ils ont quel âge? 5 à 8 ans, vous verrez. Les parents sont morts? Très probablement. Je vois, ce Scandinave est compréhensif. Il se rend compte que ce que je lui dis est peut-être assez arrangé et que ces mondes sont peut-être pas si suédois que ça, mais pour le moment, ce qui compte, c'est que son train nous prenne, qu'autrement on est mal parti. Je dirais plus que mal. Vous savez, ce train est affecté très spécial, absolument réservé au rapatriement des enfants et mères suédois. Vous me comprenez? Oh, je le comprends. Là, il faut se taire. Je me tais. Lily juste revient, pas blessée. Elle est pas repassée sous le wagon, elle a pris le ballast. Avec tous nos mômes crétins, ils étaient dans les taillis avec Bébert, ils rigolaient bien. Pour ça que je les voyais plus. There they are! L'officier suédois les compte. Ils sont pas 17, mais 18. Au vrai, je les avais jamais comptés. Il va les inscrire. Il a un registre. Ils n'ont pas de nom, fille ou garçon. We have never known. Nous n'avons jamais su. Très vrai, le principal qu'il les laisse monter. Il ouvre la porte d'un wagon, à bien fermé, à clé, et puis un énorme cadenas, cling-di-clac. Les gens recommencent à s'attrouper. Les mômes grimpent pas, peuvent pas. Nous les hissons. Des infirmières viennent, nous les prennent un par un, les emmènent très gentiment. Elles leur parlent, essaient, eux bavent et rient. Nous les voyons. Dernière fois que nous les voyons.